Et hier, il y a la plus grande de mes jumelles qui est rentrée avec un mot de son directeur. Oh. Ouais, il paraît qu'elle tape sur ses petits camarades. Dès qu'elle est pas d'accord, paf, elle cogne. C'est gênant, ça. Ah ouais. Tu sais ce qu'elle m'a dit quand je l'ai engueulée? Non? Ouais, papa, c'est de ta faute si je suis mal élevé puisque c'est toi qui m'éduques. Oh, là, elle est futée, la gosse, hein. Comment tu t'en es sorti? Ah bah j'ai pas eu le choix. Hein. Bah! Eh ouais. Écoutez, la situation est simple, plus de papier pour la photocopieuse à la réserve, résultat on n'a pas pu faire les dossiers, la présentation a été un fiasco, on a perdu l'affaire, le président est furieux. Et ce serait ma faute. Bah, la réserve de papier, c'est fait pour maintenir du papier en réserve, hein. Maintenir, maintenance, comme ça, à l'oreille. Ah, pour la remplir, il faut du stock. Et pour avoir du stock, faut que quelqu'un l'achète. Quoi, t'insinues que c'est moi le responsable, nounours? Ah bah attends, acheter direction des achats, comme ça à l'oreille. Ouais, mais si personne me dit rien, eh ben je sais pas ce qui manque, moi. Ah parce que je l'ai pas dit peut-être. Je l'ai même écrit sur formulaire en 3 exemplaires. Un pour la compta, un pour les achats, un pour moi. Ouais, mais trop tard. Demander trop tard, acheter trop tard, livrer en retard. Oui, bah le président veut une tête, hein. Quelqu'un doit payer pour ce fiasco. Il a été intransigeant, le ou les responsables doivent être sanctionnés. Pas de pitié pour les incapables, les bras cassés, les planqués, dehors, oust. Enfin, c'est lui qui dit ça, hein. Moi je fais que répéter. Martine, je suis ennuyé. J'ai besoin d'un conseil. Le président veut une tête. Parfait. Donnez-lui. C'est un cadeau qui ne se refuse pas. Et du moment que c'était pas la vôtre... Oui, mais laquelle? Quand je pèse le pour et le contre, les relations avec chacun, l'historique commun, les Règle liens... numéro 1, ne vous embarrassez jamais de considérations humanistes. Tranchez. Oui, c'est vrai. Mais comment déterminer avec certitude qui est responsable? Règle numéro 2, aucune importance. Enfin, l'histoire s'écrit avec le sang des innocents. Regardez Dreyfus, Sacco et Vanzetti. Enfin, on retient plus leur nom que celui des véritables coupables. C'est juste. Oui. Mais alors dans ce cas, lequel choisir? Règle absolue, choisir celui qui fera le moins de vagues. Un dirigeant avisé doit peser les capacités de nuisance de chacun et en mesurer l'impact potentiel sur l'entreprise. L'impact potentiel. Toujours taper sur le plus faible. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Messieurs, pour déterminer le responsable dans ce fiasco qui nous occupe, nous avons mené une petite enquête rigoureuse pour savoir qui verrait sa prime de fin d'année supprimée. Loïc, c'est à vous pour l'énoncé des faits. Oui, alors, le 16 de ce mois, un mail a été envoyé à la maintenance pour signaler que le niveau de papier était bas dans la photocopieuse. Le 20, une demande d'achat est transmise au service des achats. Le 20, 4 jours plus tard, 4 jours de perdu. Ah oui, mais moi j'étais occupé ailleurs. C'était la semaine où vous m'aviez demandé de filer votre femme. Allons. Poursuivez. Les achats ont donc été prévenus le 20. Le 26, une commande rédigée est transmise à la comptabilité pour finalisation. Il y a encore 6 jours de perdu, de mieux en mieux. Eh ben, excusez-moi, ça tombait la veille de mes RTT. Je vais quand même pas travailler pendant mes vacances. Vas-y, continue. Le 26, la commande signée accompagnée d'un chèque arrive à la comptabilité à 12h. À 12h15, je l'envoyais chez le fournisseur accompagné de son chèque signé. À 12h15. Et pourquoi ce quart d'heure de perdu? Ah bah je sais plus. Ah, Loïc. 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 Ah, Martine, je sors de chez le président, il est satisfait, il a son coupable. Et nous avons su éviter la crise. Parfait. Je trouve que nous faisons une bonne équipe tous les deux. Nous avons su ensemble trouver la voie qui s'imposait pour le bien de la société. Merci. Cela dit, cette méthode a quand même ses limites, hein. Elle exige d'avoir toujours sous la main quelqu'un d'un peu, disons, de plus... Un mou, quoi. En quelque sorte, oui. Rassurez-vous, c'est pas ce qui manque ici. C'est pas faux.